J'ai le plaisir de recevoir Chantal Lavoie, préfet de la MRC, et Stéphane Pinault, le directeur du service de développement de la MRC de la Matapédia, pour parler des impacts des nouveaux tarifs douaniers de nos voisins d'en dessous, les Américains. Bonjour Chantal et bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être là. On parle des enjeux. Qu'est-ce que ça a comme impact? Tous les tarifs, là, 25 50 on retourne à 25 il n'y en aura plus, il y en a! Est-ce que ça a des impacts concrètement dans la Matapédia, dans la région d'Albas-Saint-Laurent, Chantal? Bien, les impacts, comme tu viens de le dire, sont pas encore tant tangibles parce que Non. C'est reporté, il y a des études qui sont commandées, il y a plein de choses comme ça. Mais je te dirais que les préoccupations sont bien déjà installées. Oui. Autant auprès de nos entreprises, autant auprès des élus, Oui. autant auprès de nos gens. Hein? Oui. Parce qu'il y aura toujours des impacts. On parle des impacts directs, mais il y a toujours des impacts indirects aussi. Fait que s'il y a des tarifs qui sont imposés, le consommateur, indirectement, il est imposé automatiquement aussi. On verra aussi de quelle façon tout ça va le diable est dans les détails, hein? Fait que on ne sait pas exactement comment tout ça va s'appliquer, pour combien de temps, de quelle façon, puis la réplique aussi qu'on aura de par nos gouvernements. Fait que c'est sûr qu'il y a une préoccupation importante. Oui. Dans un milieu comme le nôtre, où entre autres la foresterie, l'agriculture, c'est des secteurs d'activité très importants, c'est une préoccupation très importante pour les élus. D'ailleurs, c'est pourquoi, même au Bas-Saint-Laurent, là, je dirais, entre élus, on a une table régionale des élus aussi. On en parle beaucoup. Il y a des activités un peu de familiarisation avec tout ça, avec des spécialistes. Là, on suit ça de proche. Puis évidemment, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça aura comme ampleur, mais on sait qu'il y aura des impacts plus directement aussi. C'est de la main-d'œuvre. Puis il ne faut pas oublier le contexte dans lequel tout ça s'inscrit aussi. Oui. Un contexte qui est déjà inflationniste, un contexte où la main-d'œuvre est difficile à recruter, exact. Où il y a eu des choix importants qui sont faits au niveau de l'immigration, à l'immigration entre autres des travailleurs étrangers, tout ça qui va avoir des impacts. Fait que, quels seront les impacts réels par rapport à ça? Parce que ça va être noyé dans tout ça. Ça va être difficile de mettre le doigt dessus, mais chose est certaine, ça ne va pas améliorer les choses. Fait que suite à ces préoccupations-là, et là, je vais me tourner vers mon collègue, on a effectivement saisi nos entreprises, puis Stéphane va vous en parler plus particulièrement par rapport à la Matapédia. Ce qu'on voulait voir, c'est de regarder avec certaines de nos très grosses entreprises, là, voir la situation, eux autres, comment ils vont le vivre. Parce que Chantal l'a mentionné un petit peu, au niveau de la foresterie, au niveau du bois d'œuvre, il y a déjà des tarifs de 14 et quelques %. Si on ajoute un 25 avec ça, ça peut avoir... C'est 40 de tarification. C'est sûr que dépendamment comment c'est appliqué. Oui, dépendamment comment c'est... Puis là, c'est si on n'a pas de l'escalade. Là, parce que, ici, là. Parce que l'autre fois, avec Doug Ford, 25-50, puis on s'amuse. On retourne, puis une pub Tesla, puis toute la patate. Donc... dans les premiers jours qu'on a su là, que les tarifs s'en venaient, on a pris le temps de regarder avec une dizaine de nos grandes entreprises pour dire c'est quoi l'impact concrètement que ça va avoir. Puis ce qu'on s'est rendu compte, puis on s'y attendait, mais ça l'a confirmé. Nos entreprises, c'est sûr qu'ils sont inquiètes, sont préoccupées. Oui. C'est jamais bon, l'incertitude, là, pour faire des investissements puis pour regarder comment tu veux te projeter dans les prochaines années. Mais ce qu'on sentait beaucoup aussi, c'est qu'ils sont un petit peu... Ils observent ça, mais ils réagissent. Ils sont prêts à réagir vite. Ils se réajustent. Oui, ils se réajustent constamment. Ils évaluent les différentes options qui sont là. Ouais. Ils savent, aussi, dans le domaine de la foresterie, c'est pas la première crise qu'ils vivent non plus. Sauf que là, ils voient celle-là et ils disent on est en attente de voir qu'est-ce qu'il y en a. On a pensé peut-être ça, on a pensé ça. Fait que... moi, je trouvais que c'était rassurant de voir qu'il y avait une belle résilience au niveau de nos entreprises, puis ils étaient... Oui, inquiètes, là. C'est sûr qu'ils sont inquiets parce que ça se peut qu'il y ait des grands ralentissements si ces tarifs-là sont imposés. Dans les premiers jours, dans les premières semaines, ça se peut qu'il y ait beaucoup de ralentissements. Là. C'est normal. Là. Déjà, il y a eu un impact à Uniborg. Ils ont fermé une ligne de production. Effectivement. Sans perte d'emploi, il faut le préciser quand même. Mais quand même. Ça ralentit déjà. Exact, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça, c'est préoccupant pour le milieu forestier parce que c'est un de nos gros poumons économiques là, dans la région, ça, c'est sûr. Sinon, le premier secteur d'activité. Le premier, c'est sûr, en termes de nombre d'emplois qui sont reliés directement puis indirectement. Il y a aussi toute la question de la gestion de l'offre qui inquiète nos producteurs parce que c'est sûr que si on réouvre, s'il y a la possibilité avec Trump de dire il faut absolument revoir la question de la gestion de l'offre, puis que ça affaiblit la gestion de l'offre au niveau de notre territoire,
pour l'ensemble du Québec, partout, c'est sûr que ça va avoir des impacts. Là. Ouais. Sur nos entreprises. Ça serait majeur, ça, des impacts pour nos entreprises. On va espérer qu'ils n'y pensent pas trop, qu'ils se concentrent sur d'autres secteurs, mais c'est sûr que c'est préoccupant un petit peu. Là. Dans le fond, les secteurs plus fragilisés, qui sont plus inquiets, c'est vraiment la foresterie, l'agriculture, les industriels en ce moment. Les industriels, bien, au niveau des entreprises, par exemple, au niveau forestier, il y a toute une chaîne, il y a tout un écosystème de ça, les transporteurs de bois, les travailleurs forestiers. C'est ça. Les bûcherons. C'est sûr que différentes, l'approche qu'on avait eue au départ, c'est de voir avec les plus grands, nos plus grandes entreprises pour voir, puis ils nous l'ont dit, là, c'est sûr que ça pourrait avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne en tant que telle. Puis là, ça fait des dizaines, des centaines d'emplois là, sur notre territoire qui seraient impactés d'une façon. Fait que c'est sûr que ça amène beaucoup d'incertitudes. Ce qui arrive aussi, c'est que c'est la loi de l'offre et la demande. Ouais. Fait que si, par exemple, du côté américain, il y a un tarif plus élevé parce qu'ils doivent payer ce tarif-là, bien, c'est sûr qu'il va y avoir une demande qui va diminuer. Mais si la demande diminue, nos entreprises, ils vont devoir diminuer la production. Ouais. Mais c'est tout ça là, qu'il faut regarder. Fait que si tu diminues la production, tu as besoin de moins de main-d'œuvre. Tu coupes des chiffres, tu coupes des emplois à temps partiel pour donner du temps plein. Fait que c'est tout ça. Puis c'est plus l'incertitude actuellement qu'on vit. Il y a des plans de match, comme l'a dit Stéphane, qui sont sur les tables à dessin ou les tables de travail. Mais c'est dur. Je pense que la préoccupation actuellement, c'est cette incertitude-là qu'il faut travailler parce que tu sais jamais quand ça va arriver. Il y a un report, ça va arriver sur puis là, il annonce d'autres choses entre-temps. Puis tu sais, comme consommateur, même si là, présentement, il y a un tarif là, pour l'acier, pour l'aluminium, bien, indirectement, il y a plein d'activités de nos entreprises qui ne sont pas nécessairement des aciéries, mais ils utilisent de l'acier, ils utilisent de l'aluminium. Et là, il y a un impact qui vient encore là confronter le consommateur aussi. Nos entreprises et le consommateur. C'est ça. Sur les tablettes de marché d'alimentation, dans les concessionnaires automobiles, à un moment donné, on va le sentir, là, on va le voir. Là. Si ça perdure, c'est sûr qu'à un moment donné, on va le voir de façon plus concrète là, sur notre facture. Ça, c'est clair. C'est clair qu'à un moment donné. Le gouvernement a annoncé des aides, hein? Ouais, là, on s'attendait à... C'est la COVID numéro 2, là. Ils nous donnent des chèques en blanc par rapport avec ça. C'est pas ça, hein, Stéphane? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Tu sais, dans le fond, il y a des programmes avec Investissement Québec, là. Il y en a deux principaux là, qui ont été lancés. Là, le programme Frontières, entre autres, qui est pour aider là, au manque de liquidité pour des entreprises qui font des exportations, pour les aider à avoir un petit peu de liquidité, mais c'est sous forme de prêts remboursables. C'est pas des pardons de prêts, là, comme dans le temps de la COVID ou des choses comme ça. Puis il y a un autre programme qui est le programme ESSOR aussi pour aider les entreprises à faire de la diversification au niveau de leur marché. Mais c'est sûr que, encore une fois, c'est un programme de prêt, ça, en tant que tel. Il y a des programmes de requalification de la relève aussi, pas de la relève, mais de la main-d'œuvre. Fait il y a quand même un panier d'outils là, que l'entreprise, dépendamment de son besoin, elle peut aller voir. Mais c'est sûr que pour des entreprises, par exemple, qui sont sur un fil de fer, là, au niveau financier, ils sont déjà fragilisés. Essayez de continuer de maintenir vos activités en prenant un prêt. C'est peut-être pas la bonne c'est peut-être pas la solution la plus adaptée pour eux. Ça remettre encore une charge. Là. Oui, c'est ça. Fait que, mais il y a quand même, le gouvernement a été proactif à mettre en place des éléments. Au niveau local, nous, ce qu'on peut faire, parce qu'effectivement, contrairement à quand il y a eu la COVID, il y avait des aides financières qu'on gérait un petit peu à l'échelle de la MRC. Là, on a toujours notre même panier là, qui sont nos fonds locaux d'investissement qu'on a. Ce qu'on peut, c'est on peut faire du report de paiement de capital puis de moratoire sur les prêts avec les entreprises qu'on a déjà. Ça, vous avez cette flexibilité-là. Oui. Bien, on peut déjà faire du congé de capital moratoire dans certaines situations. Sauf que là, admettons une entreprise qui n'aurait déjà demandé, mais on peut faire un report supplémentaire d'un 6 mois supplémentaire. Fait que, c'est sûr que là, un peu d'air. Ben, puis en 6 mois, ben, on s'entend, hein, des fois en 24 heures, ça change 3 fois. Mais c'est quand même l'outil un petit peu qu'on a au niveau local. Puis les échos qu'on a, c'est que normalement, on ne devrait pas gérer d'enveloppe là, comme dans le COVID. Là, dans le temps. Ça va rester plus au niveau d'Investissement Québec, probablement. Beaucoup moins gros déploiement là, que le soutien aux entreprises avait à moins, 5 ans. C'est sûr que le gouvernement va probablement se réaligner aussi si jamais il y avait des enjeux avec lesquels
lequel il y a un type de tarif qui rentre. Qu'on n'avait pas prévu. Qui n'était pas prévu, puis que là, ils vont se dire. Qui n'est pas sa sellette. Mais non, mais non. C'est ça. Puis, dépendamment du nombre d'années ou de temps que ça peut durer, parce que ça va-tu durer 6 mois, 1 an, 3 ans, on ne sait pas. Fait que ça aussi, il y aura sûrement des ajustements là, dans le temps. Ça, c'est l'autre. Fait qu'il faut vraiment vivre au jour le jour puis s'ajuster au fur et à mesure. C'est ce qu'on fait de notre côté aussi, mais si jamais les entreprises ont des questions, ben oui, ils peuvent communiquer avec nous. Puis ce qui est dommage un petit peu, c'est que ça vient freiner un petit peu des fois la croissance d'entreprises qui voudraient faire des projets d'investissement. Puis on a des enveloppes pour aider là, à faire du démarrage de l'expansion. Oui. On les a encore, ces enveloppes-là. Puis c'est des enveloppes, des fois, qui sont en aide non remboursable. Fait que je comprends que c'est peut-être pas le timing exceptionnel pour se lancer dans des grands projets d'investissement, mais ça reste qu'ils sont là, cette enveloppe-là, puis ils sont disponibles. Fait que, on dit juste, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à communiquer avec nous autres. On va essayer de voir de quelle façon on peut vous orienter vers le bon produit en tant que tel, s'il existe. Puis s'il n'existe pas, on a l'occasion des fois de pouvoir passer des commentaires aussi sur qu'est-ce qui est possible et qui n'est pas possible. Là. Nos unions municipales, la FQM, fait des recherches aussi. Ils font des recherches là-dessus. Il y a peut-être des impacts positifs aussi qu'on ne voit pas beaucoup. Je donne juste donne-nous des rapidement exemples, Chantal. On est trop dans l'anxiété, nous, pour voir le positif de ça. Je donne un exemple, puis on verra dans le concret comment ça se propage. Mais au niveau touristique, il y a beaucoup de gens qui vont boycotter les États-Unis, donc peut-être qu'ils vont redécouvrir le Québec, le Canada. Puis le Québec, on est quand même une destination de choix. Tout à fait. Je pense qu'il y a ça, mais il y a peut-être des impacts qu'on ne voit pas aussi, qui vont être positifs. Mais je pense, puis il peut y en avoir des négatifs aussi. Là. mais tu sais, je veux dire, je pense qu'il faut rester à l'affût. Il faut, encore une fois, se tenir. On parlait de l'achat local. Ça, c'est quelque chose encore qui va être important parce que nos entreprises, il faut les encourager. Parce qu'on sait qu'il va y avoir une période difficile. Donc, en les encourageant, on s'encourage tous en même temps. On se donne de l'énergie, on se donne du souffle là, comme collectivité. Je pense que c'est important de le dire aussi. Tout à fait. Présentement, on le voit déjà. Oui. On voit déjà qu'il y a quand même une réaction. On voit dans l'actualité là, des gens qui changent de destination. Il y a des agents de voyage qui le disent. Là, il y a un impact. Fait que, tu sais, c'est sûr que on a des petits gestes à portée de main qu'on peut réaliser. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Ils comptent, ça, là. Mais des fois, on compte aussi les petits gestes. Oui, parce que des fois, on pense que c'est juste une petite affaire de rien, ça paraît pas. Mais si tout le monde fait une petite affaire de rien, ça s'additionne puis ça devient un mouvement qui gagne de l'importance. Exact. Fait que je pense que comme citoyen, puis des fois, on se dit tout le temps, c'est trop gros pour moi, je peux pas faire une différence. Je pense qu'on a cette petite différence-là, comme on l'a fait dans la pandémie, justement. On s'est tenus, les gens de la Matapédia, puis on a vu la consommation locale et tout ça. Je pense qu'on a réussi à faire des belles choses. On est encore capable, mais c'est sûr que c'est pas rassurant présentement. Puis l'incertitude, ça amène... C'est encore pire, je pense, parce que tu sais pas contre quoi tu te bats. Exact. Avant, on savait que c'était un vaccin, c'était un virus, puis c'était ça. Là, Dans le fond, les fenêtres que ça offre, c'est... Admettons, là, je vous donne un exemple. Quand l'administration américaine est arrivée et elle a dit on va reporter de 30 jours. Oui. Bien là, OK, ça donne 30 jours. Qu'est-ce qu'on fait dans 30 jours? Là? Dans ces 30 prochains jours-là, il faut vendre le plus possible, admettons, parce qu'avec les tarifs arrivent. Mais là, quand il y a une information qui arrive, bien là, admettons, le 2 avril, il va y avoir quelque chose. Puis là, le 2 avril, t'es prêt. Puis là, finalement, le 3 avril, on oublie ça. Fait que c'est sûr que pour l'entreprise, c'est pour ça qu'elle n'a pas le choix de se donner quelques plans, de dire écoute, il faut s'ajuster pendant que l'avion est en construction. Il faut en vol. Oui, et heureusement, on était rassurés là-dessus. Les entreprises on a sont... des maudines de bons entreprises. C'est incroyable comment ils sont bons pour se revirer sur une scène. Bravo. Quand même. Quand vous croisez des entrepreneurs là, dans Matapédia, félicitez-les. Ils ont besoin de la petite claque dans le dos, je pense. Ça, c'est un bon mouvement. Ça, c'est un autre petite chose qu'on peut faire. Ça, c'est simple, ça coûte rien, puis ça fait toute la différence de faire « Hey, on est avec vous autres ». Merci beaucoup.
beaucoup. Merci. Je pense qu'on va se revoir. Je pense qu'on va rejaser de ça. Phase 2, phase 3, phase 4. Mise à jour. Ouais, c'est ça. Mise à jour. Ben, merci beaucoup de votre temps. Merci des informations très intéressantes. Merci. Puis si jamais les gens ont besoin des questions, n'hésite pas à contacter la MRC. Oui. Vous avez toute une équipe qui est prête à travailler en équipe. Oui, on est prêt à accompagner les entreprises puis voir un petit peu c'est quoi le défi qu'ils ont en tant que tel. On n'aura pas tout le temps les solutions, tout le temps à l'interne, mais on va être là au moins pour dire, ben écoutez, on va prendre en considération ce que vous nous dites, puis on va vous revenir pour voir comment on peut... Comment on travaille ça de pair, Oui. ben, quand il y a des revendications politiques. Ouais, là c'est Mme Lavoie qu'il faut... Non, mais c'est juste pour dire que le lien se fait. C'est ça. Puis du côté politique, on suit aussi. C'est ça. Vous êtes très actifs à la table des élus, au Conseil des maires aussi. Au niveau du Bas-Saint-Laurent Oui. aussi, même du Québec, là, Oui. on a des liens avec nos unions aussi, là, la FQM, l'UMQ. Fait qu'on travaille ça à une échelle plus grande aussi. Mais évidemment, on parle avec nos députés, on parle avec nos ministres. Alors, on fait le travail aussi. Je pense que c'est ça. Puis pour justement prendre des bonnes décisions, les gouvernements ont besoin d'avoir la réalité terrain. Ah, tout à fait. On s'assure de porter ce message. De porter ce message, oui, c'est ça. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Bonne journée.